Bonjour et bienvenue sur l'atelier d'un Wargamer. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire quelques décors vraiment pas chers, faciles pour du SF. Là je suis plutôt sur du Tatooine, Star Wars Légion, mais ça peut être très bien pour 40K ou d'autres jeux SF qui se passent sur d'autres planètes, ou alors même en rajoutant d'autres décors, en rajoutant donner un côté un peu plus post-apo, peut-être même pour une planète Terre dans un futur pas trop lointain. Donc on se retrouve tout de suite avec les outils qu'il vous faut et les matières premières. Donc les outils que je vais utiliser aujourd'hui sont de quoi couper, donc ciseaux, des pinces, un gros cutter, et pour coller ensuite donc super glue, pistolet à colle et colle blanche. Je vais vous montrer les matériaux tout de suite. Comme les vidéos précédentes, je vais essayer de vous montrer une façon simple avec peu de matériaux, et puis avec quelques bitoniaux, comme ça vous pouvez voir un peu ce qu'on peut faire avec des rabios en plus, mais aussi ce que vous pouvez faire avec peu de choses et ce que vous pouvez trouver facilement. Donc de base, du packaging un peu style papier mâché comme ça c'est vraiment pas mal, et puis il y a des formes vraiment intéressantes. Donc ça, j'en ai deux comme ça, donc on va faire des sortes de murs blocos, peu importe, c'est pas très grave ce que c'est exactement, mais bon, vous verrez l'idée. Ça a en tout cas bon blocage de ligne de vue. Et puis ensuite un petit bâtiment, pareillement, avec par contre celui-là je vais mettre plus de rabios dessus, et celui-là on va rester très simple. De la grille, comme je vous ai déjà montré dans des vidéos précédentes, coller dessus. Du grillage, vous pouvez utiliser des agrafes aussi, j'ai déjà utilisé des agrafes, c'est pas aussi joli, c'est pas aussi bien, mais bon, ça fonctionne. Ou alors de la grille comme ça, donc ça s'achète en gros rouleau, vous en aurez beaucoup trop. Essayez plutôt de demander à quelqu'un qui a des petits animaux type lapin, poule, etc. s'ils n'ont pas ce type de grillage. Ou alors des échelles en plastique ou autre. Mais bon, là je vais utiliser ça parce que c'est vraiment pas cher. Je vais les coller sur le bout. Et puis ensuite mes fameuses touillettes à café et une épingle à linge. Pour ce bâtiment et pour celui-là, je vais utiliser quelques rabios qui traînent dans ma boîte. Allez, à tout de suite. Ok, donc j'ai déjà pré-mesuré cette grille et pré-découpé. Comme ça, je sais qu'elle passe directement dessus. Je vais pas perdre de temps là. Par contre, je vais pas utiliser du pistolet à colle ou PVA parce que le problème c'est que la colle va remonter à travers les petits trous, et quand je vais peindre, ça va être très moche parce qu'il y aura de la colle qui aura colmaté la grille. Donc là je vais utiliser beaucoup de super glue pour que ça adhère vraiment bien. J'ai pas envie que ça se casse une fois peint ou pendant les parties. Pour le pistolet à colle, je vais coller donc une épingle à linge au bout là. Pour l'épingle à linge, j'ai juste séparé, enlevé le ressort, et ensuite j'ai coupé le bout pour qu'il soit à la bonne longueur. Donc ça me fera une sorte de grille de ventilation un peu SF. Je vais couper aussi les petites parties là qui sortent, qui sont faites pour aligner l'épingle normalement. Hop, je l'enlève. Couper ça bien droit aussi. Hop, pistolet à colle. Et voilà. Comme ceci. Je sais pas si vous avez bien pu voir. Ah oui, ce que j'ai pas dit aussi au tout début, c'est qu'il y avait un tout petit peu plus de papier qui ressortait, qui remontait sur les bords là. Je l'ai coupé avec ma paire de ciseaux, juste pour que ce soit un petit peu plus à niveau avec le sol. D'ailleurs vous pouvez voir là ça remonte encore un petit peu, il me faudra le couper. Voilà. Après je vais mettre de la PVA et du sable, donc c'est pas trop grave non plus.
Mais ce qui peut être encore mieux que ce que je suis en train de faire là avec des ciseaux, c'est peut-être avec un scalpel, juste faire le tour et enlever toutes ces parties qui remontent. Hop. Voilà. Pour l'échelle, je pense que je vais pas utiliser le pistolet à colle. Je vais marquer avec un stylo, donc je rajoute un stylo dans la liste d'équipement. Si vous faites ceci, je vais marquer là où normalement l'échelle va rentrer. Je vais ensuite, donc je ne sais pas si vous le voyez là, marquer mes petits points, je vais percer les petites fentes. Délicatement, ne pas se couper. Et puis ensuite, pareil, quand vous appuyez, n'appuyez pas super fort parce que si vous appuyez trop fort et que vous êtes en train de le tenir derrière, vous allez vous transpercer le doigt. Donc, de façon forte mais contrôlée. Ok. Et là, je mettrai de la super glue. Je sais pas si j'en ai parlé précédemment, mais alors moi j'aime particulièrement les super glue vraiment pas chers. Mais quand je dis vraiment pas cher, vous pouvez les trouver pour très peu cher, surtout en Espagne. Donc, je vais en Espagne à chaque fois parce que j'ai de la chance d'habiter pas loin de la frontière. C'est, je me rappelle pas, mais je crois que j'avais acheté un set de 6 pour 1,50 € je crois. J'ai pas trouvé moins cher qu'en Espagne, mais après en France des fois aussi dans les magasins discount vous pouvez trouver des super glues pas chers aussi. Et pour le décor c'est parfait parce que je me sens pas je pleure pas mon utilisation de super glue si j'en ai vraiment besoin quoi. Parce que bien que j'adore la marque super glue qui est vraiment bien, c'est beaucoup trop cher pour l'utilisation que j'ai. En tout cas par rapport à mes moyens. Donc hop. Voilà. J'avais parlé de la grille au dessus. Voilà. Ce que je vais faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire ça, mais pour moi ça va être mieux pour la vidéo et en général ça va être mieux, ça va être beaucoup plus rapide. Je vais passer un bon coup d'activant dessus. Et puis ensuite, je vais passer à travers un peu partout. Donc là, contrairement au pistolet à colle ou la PVA, la colle elle est très fluide et elle va surtout être absorbée très facilement par la structure en papier mâché. Ça se verra un petit peu quand même, c'est pas... Rien n'est parfait dans la vie et ça se verra un petit peu, mais ça se verra beaucoup moins. Je peux vous assurer qu'il n'y a rien de pire que passer beaucoup de temps à coller et avoir tout fini, et puis passer à la sous-couche, et puis vous voyez qu'en fait vous avez plus la texture de la grille, vous avez juste des gros morceaux de colle qui sortent, c'est dégueulasse. Donc là, comme je vous dis, j'en mets vraiment beaucoup. Mais je pleure pas mon utilisation de super glue, parce qu'elle est pas chère. Après, faut pas la gaspiller non plus, mais vous avez compris. Je déteste, déjà ça me fait mal au cœur de casser un décor, mais je déteste réparer des décors, parce que des fois c'est pas facile, et c'est jamais aussi bien. Parce que ça abîme la peinture, des fois c'est pas réparable. Hop, 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 voilà.
super dur. Donc là, on avance. Vous avez vu la vitesse à laquelle on avance. Ça va très très vite. Et là, je vais faire juste des petits... je vais faire... Ouais. Par là, quelque chose comme ça, un peu au milieu. Ouais, tiens, un peu en bas. Tiens. Ça donne l'impression qu'il y a quelque chose au sous-sol. En tout cas, ça me dit ça en fait. Quand je fais des décors, j'aime bien que je me raconte des petites histoires dans ma tête, mais je suis pas sûr que les autres qui les regardent voient les choses tout à fait pareilles. Là, je vais mettre un petit peu de pistolet à colle. Et juste un petit peu, juste pour faire le plus gros collage. Voilà. Hop. Ensuite, je vais rajouter. Oula. Par contre, c'est pas la qualité quand c'est pas cher. Après, je vais rajouter un petit peu de. Si j'arrive à la faire rentrer, elle ne veut pas rentrer dans le trou. Voilà. J'ai fait ça un peu à l'arrache, c'est un petit peu dépassé, donc j'enlève le surplus. Donc j'en ai fait un de ce côté. J'en trouve plus de ces touillettes, donc c'est un peu mes dernières touillettes là. Je vais en mettre un là. Et je vais changer la hauteur un petit peu. Juste un petit peu pour changer. Voilà. Pareil, pistolet à colle. Il n'y a pas grand chose de mieux que le pistolet à colle pour coller. Mais bon, il y a des avantages. Déjà, il y a beaucoup de colle, ça a tendance à un peu... Quand on appuie, ça ressort sur les côtés, ça fait des fils. Avec la chaleur aussi, ça peut faire... les plastiques peuvent changer de forme, peuvent se dilater et se tordre. Mais bon, c'est costaud. C'est vraiment pour faire le gros du collage du décor. Voilà, c'est le mieux. Voilà. Boum. Eh ben, à part le soclage autour, pour moi c'est bon. Je vais peut-être... Vous avez vu, c'est très simple et très rapide. Et j'en ai un deuxième là. J'en ai deux. Ça va bien bloquer les lignes de vue. Je peux bloquer un coin de table. Je peux faire vraiment une grosse longueur quelque part au milieu. Voilà. J'adore les décors comme ça. On en met peu sur la table, mais c'est très efficace. Puis en plus c'est sympa parce que j'en ai deux pareils. J'aime bien avoir des... Ça donne une continuité à la table de jeu. Je vais faire ça hors caméra et on se retrouve tout de suite avec l'objet tout collé, pas fini, mais juste avant la peinture en tout cas. Voilà, donc celui-là il est terminé pour l'instant. J'ai collé quelques éléments dessus, pas trop non plus parce que je veux que ça reste un petit... Je connais bien la texture du... Bon, ça va ressembler à de la boue, mais bon, pour l'instant la texture du papier mâché. Ça, alors ça, c'est une boîte en plastique qui s'était cassée et c'est la boule, en fait, c'est la partie concave qui tenait la roue, en fait. Donc bon, ça va être difficile d'en avoir à moins que vous avez une boîte qui est cassée, mais bon, ça faisait un bon petit dôme style Tatooine. J'avais une porte résine que j'avais acheté il y a longtemps. Il y a 15 ans à peu près, et je savais pas quoi faire avec, et je l'ai collé là-dessus finalement. Un morceau de Robotech, du carton et de la grille, un morceau de Robotech, et puis ça j'en avais parlé il y a pas très longtemps, c'est les grilles d'aération que j'ai acheté chez TT Combat en résine. Et c'est vraiment pas mal. En plus après vous pouvez toujours les recast vous si vous voulez. Mais moi ça me va très bien. Il n'y en a pas besoin de beaucoup, mais ça rajoute un super petit détail. Voilà, donc là dans l'immédiat, on va faire le soclage. Je vais en faire un en caméra et puis le reste hors caméra. Hop là.
Donc, mettre la PVA tout autour. J'en veux pas trop du sable. Je veux juste un petit peu. Juste le socler un minimum. Voilà. Et avec un pinceau, je repasse dessus pour être sûr que... Voilà. Je passe dans les endroits où le sable reposerait normalement aussi. Je pense aussi que je vais en mettre un peu sur le toit. Un petit peu. Je vais en mettre un petit peu là. Et j'ai pas trop envie d'en mettre là-dedans parce que ça va être un peu pénible à peindre après. Donc je vais pas le faire là. Je vais en mettre un petit peu... Là, et... là je sais pas trop, hein. Je fais ça un peu à l'arrache. Hop, voilà, comme ça. Pas trop non plus. Voilà. Donc maintenant le sable. Et ce que je ferai hors caméra aussi, c'est une fois que tout ça a séché, je repasserai avec de la colle blanche diluée, à peu près un tiers de PVA pour colle blanche pour 2 tiers d'eau approximativement. J'avais eu une conversation avec quelqu'un qui m'avait contacté pour savoir le ratio parfait de colle blanche en fait pour tout ça, et en fait la réponse est un peu bête, un peu simple, mais c'est plus vous allez les diluer, mieux ça va couler, mieux ça va s'infiltrer, et par contre moins ça va couler. Donc une fois que c'est sec, il va falloir mettre plus de couches. Donc par contre vous gardez les détails. Plus il y a de la colle blanche dans la mixture et moins il y a d'eau, plus vous perdez les détails, mais c'est plus costaud et vous avez besoin de mettre moins de couches. Donc faut voir, ça dépend de ce que vous êtes en train de coller, ça dépend de vos préférences personnelles, ça dépend du temps aussi. Si vous êtes des corps qu'il faut absolument finir pour le week-end, peut-être en mettre moins. Voilà, c'est des considérations et ça se fait un petit peu au feeling. Donc, puis c'est pas très grave, si c'est pas exactement ce que vous voulez, c'est vraiment pas très grave, vous pouvez remettre une couche comme je vous ai dit. C'est juste, généralement, on peut pas enlever ce qu'on a mis, donc il vaut mieux en mettre moins. Voilà. Je sais pas si vous m'avez compris. Donc je vais faire les deux autres. Et ensuite, comme je vous ai dit, une fois que c'est sec, je passerai une deuxième couche de colle blanche avec de l'eau et on se retrouve pour le sous-couchage. La sous-couche est terminée. J'adore toujours ce stage là, quand toutes les pièces de couleurs différentes, les rabios et tout deviennent uniformes. J'adore. Très simple pour l'instant, du noir et puis ensuite du Zandri Dust par dessus. J'ai fait en noir parce que j'avais pas un marron foncé. Le seul autre marron que j'ai, il est légèrement texturé, et comme j'ai du métal, je voulais pas qu'il soit trop texturé. Alors, à la limite, il y aurait de la corrosion, ça aurait été pas très grave, mais j'ai opté pour du noir, et en plus il y avait du métal aussi, donc noir et sous-couche Zandri Dust un peu partout, pas sur les parties qui vont être métalliques, ça sert à rien, autant le garder noir. Puis maintenant je vais peindre les parties métalliques en métallique et ensuite un ancrage avec l'ancrage maison. On se retrouve tout de suite. Là les parties métalliques elles sont peintes rapidement, un petit coup partout avec de l'argent. Et là où j'ai dépassé un petit peu, comme j'avais peint à la bombe au Zandri Dust, j'ai pu repasser dessus avec du Zandri Dust au pinceau. Donc ça me permet de gagner un petit peu de temps et de pas trop m'occuper de la peinture pour les grosses œuvres entre guillemets. Et puis ensuite les graviers, juste pour que ça ressorte un petit peu plus, parce que j'avais pas quelque chose plus clair que du Zandri Dust, je l'ai mélangé avec du blanc. Donc j'ai juste fait un Zandri Dust plus clair que j'ai passé en dry brush un peu partout sur les gravats. J'ai fait de même là-dessus.
et sur celui-ci. Donc là je vais attendre que ça sèche bien et on va passer avec le non-oil maison. A tout de suite. C'est terminé. Donc depuis la dernière fois j'ai passé le non-oil un petit peu partout dessus, sauf sur les parties juste cartonnées parce que ça aurait tout absorbé, ça aurait été un gâchis monstrueux et ça n'avait pas besoin parce que la texture était déjà là. Donc j'en ai passé sur les graviers, sur les parties plastiques que j'ai peint en métallisé. Pareil là-dessus, il y en avait un peu moins mais surtout sur les graviers. Ensuite, ma couleur préférée en ce moment, le contraste Skeleton Horde qui permet de faire de bien salir. Par contre c'est un peu jaune, un peu trop nicotiné, donc faites attention, n'en mettez pas trop. Je le mets d'abord, ça fait un peu la première salissure, et après j'utilise du non-oil et de l'Agraxor Shade en petite quantité, un petit peu partout dessus, pour rajouter des salissures. Ah oui, j'ai peint aussi les portes en orange parce que j'aimais bien. Il me semble qu'il y a de l'orange à Tatooine, mais je suis pas très sûr. Mais en tout cas, l'orange me semblait bien là-dessus, ça fait vraiment popper la porte. C'est vraiment pas mal du tout. Et puis avec cela, j'ai gardé très simple, juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec le minimum. À tes souhaits, Joshua. À tes souhaits. Donc gardez ça très très simple. Je vais prendre quelques photos maintenant de ces décors seuls, comme ça vous voyez un peu plus les détails. Et ensuite un petit diorama entre guillemets avec les maisons de style Tatooine que j'avais fait avec les salad balls. Comme ça vous voyez ce qu'on peut faire rapidement, très très peu cher pour du Star Wars Légion ou alors d'autres jeux de SF. Merci d'être resté jusqu'à là, jusqu'à la fin. Et merci pour ceux qui sont là depuis plusieurs vidéos et qui continuent à me regarder, j'apprécie beaucoup. Allez, merci, à bientôt.